Bienvenue à la lecture d'âme d'entreprise de votre semaine du 28 novembre au 4 décembre. Cette semaine, je vous invite donc à une tendance énergétique, une lecture d'âme d'entreprise pour les coachs, les entrepreneurs, les professions libérales, pour toutes les personnes qui doivent prendre des décisions dans leur travail. Donc je vous ai déjà fait le tirage au préalable, 3 cartes vous invitant sur cette tendance. Les 2 premières donnent la tendance énergétique de la semaine et la troisième une carte conseil pour savoir quel travail est à réaliser afin de traverser au mieux les perturbations éventuelles de cette semaine énergétique. Alors tout d'abord, cette semaine, l'énergie se situe sur le masculin-féminin avec cette carte. Cette carte montre l'équilibre et le réalignement peut-être nécessaire. En tout cas, elle met l'accent sur l'importance de trouver l'équilibre entre le masculin et les féminins. L'équilibre entre la créativité et l'action dans votre entreprise, en proie peut-être au doute. Vous avez envie que votre entreprise évolue, peut-être que vous avez besoin de prendre des décisions. Vous vous posez beaucoup de questions, mais posez-vous une question. Savoir si vous êtes trop dans le faire, trop dans l'action, ou au contraire, vous commencez à procrastiner, vous êtes un peu trop calme. L'idéal, en fait, ça va être de trouver votre équilibre, celui qui vous met en lumière et qui accroît votre magnétisme, votre pouvoir attractif. Pour un entrepreneur, c'est très important. Et donc, prenez cette lumière en écoutant vos besoins du moment. Ce mélange harmonieux entre le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine, vous place dans un positionnement pour accueillir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Prenez un temps pour apporter un changement bénéfique, qu'il s'agisse d'adopter une énergie plus yin pour votre communication ou plutôt une approche plus volontaire, vous aurez la réponse en prenant du temps. Le temps, il est nécessaire ici pour réfléchir à ce qui est primordial de commencer pour cette semaine. Est-ce que je suis plus dans le faire, plus dans l'intuition? Est-ce que je suis plus dans l'yin, plus dans le yang, énergie masculine, féminine? Voilà, prenez un temps pour poser ça et voir ce qu'il est nécessaire de réaliser comme reparamétrage pour retrouver l'équilibre entre ces deux pôles. Alors bien évidemment, ces deux pôles ne sont jamais équilibrés de manière identique, mais vous avez certainement besoin d'un de ces deux pôles un peu plus pour faire évoluer les besoins de votre entreprise. Et donc c'est ce pôle-là qu'il va falloir plus manifester, plus mettre le focus dessus. Donc cette semaine, très important. Prenez le temps. En plus, on est sur une fin d'année. La fin d'année, on est un petit peu dans une forme de bilan. Et puis également de clarification sur sa stratégie pour l'année 2023. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous l'ont déjà fait, et tant mieux. En tout cas, ce temps, il est nécessaire pour se poser et voir en fait les perspectives d'évolution, de croissance de son entreprise et également stratégie de communication, stratégie de développement. Tout ça, ça va être important cette semaine peut-être de vous poser et de prendre un temps spécifique pour ces facteurs-là. Alors, l'autre carte que je voulais vous présenter et que j'ai tirée pour cette semaine, c'était le 4 de terre. Et cette carte, elle est incroyable. Franchement, je l'adore. C'est une de mes cartes préférées et je vais vous expliquer très vite pourquoi, puisque c'est la carte de la réussite. Cette carte, vraiment, elle symbolise ici, là, vous pouvez le voir, l'aboutissement. Cet homme a les bras en l'air de manière victorieuse et on voit qu'il essaye de montrer toute sa puissance et toute sa force. Eh bien, c'est vraiment la carte de réussite par excellence. Donc, vous percevez ici que vous êtes récompensé. Prenez conscience que chacun de vos pas, durant l'année, ont été importants. Parce qu'ils vous ont mené chacun, à leur tour, à votre but. Donc la clé du succès, c'est vraiment de vous poser et de réaliser pierre après pierre, une pierre après l'autre en fait, pour construire. Première chose, c'est vraiment, construire petit bout par petit bout, persévérer. Et la troisième chose, la troisième clé, c'est de continuer à construire, ne pas s'arrêter. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des peurs concernant votre entreprise, votre structure, votre travail, c'est légitime, mais ne rentrez pas trop dedans, ne les mentalisez pas, ne les laissez pas prendre trop d'espace parce qu'elles vont vous freiner, elles vont freiner sans doute votre élan.
Alors essayez d'être honnête avec vous-même en regardant rétrospectivement tout ce que vous avez accompli cette année. Du coup, vous allez pouvoir constater que vous avez fait des progrès. Mais si vous ne vous arrêtez pas, vous n'allez pas voir les progrès que vous avez réalisés. Donc peut-être, et ça c'est bien normal, on peut ressentir une forme de fatigue sur cette année parce qu'on a dû affronter et traverser beaucoup de choses cette année. Et du coup, vous avez le droit de prendre une pause pour vous ressourcer, mais surtout, n'abandonnez pas. Vous voyez, la première carte déjà mettait l'accent sur le fait de faire une pause pour regarder ce qui se passait. Et bien là, vous avez un progrès, une réussite à célébrer. Et dans cette célébration, puisque après il y a un temps de redescente énergétique et c'est normal, on vous invite également là aussi à faire une pause, cette pause nécessaire. Mais surtout, ne pas abandonner, continuez. Donc alors, courage à vous et continuez à aller de l'avant. Alors cette troisième carte, c'est une carte conseil. C'est une carte conseil pour nous permettre d'avancer, d'évoluer sur cette semaine et puis de voir un petit peu comment on pourrait faire bouger les choses de manière positive pour nous et pour notre entreprise. Cette carte, c'est l'invitation à s'éveiller de manière plus consciente. Ici, nous avons une jeune femme qui a l'air d'être dans son innocence, dans sa fraîcheur et qui se laisse bousculer par les éléments. Et l'air bouge en fait sa balancelle pour l'emmener dans une direction. Donc, ici, c'est lâcher les jugements, éveiller votre conscience à quelque chose de plus grand que vous. Et le but derrière ça, c'est d'obtenir plus de clarté, plus de lucidité. Si vous restez la tête dans votre problème, vous n'obtiendrez aucun résultat et n'aurez aucune réponse. Parfois, il est primordial de défocaliser et de changer d'environnement pour obtenir les réponses et les ressources nécessaires pour avancer sur une problématique et également pour voir les possibilités d'évolution de son entreprise. Donc, ici aussi, on nous invite à nous connecter à notre corps. Et j'ai envie de vous dire que par rapport aux deux cartes qui sont sorties précédemment, on nous demande de nous ressourcer, de nous connecter à nous-mêmes et de prendre un temps. Et donc, qu'est-ce qu'on nous invite derrière ça ? Cette carte le symbolise très très bien, c'est vraiment de nous connecter au corps pour ressentir les impulsions de notre intuition. Si on veut continuer à recevoir les impulsions de notre intuition, il est primordial de se connecter au corps. Notre corps n'est pas notre ennemi, au contraire, il est vraiment là pour manifester nos émotions. Il est là pour que l'on observe en nous toutes les problématiques, les nœuds, les blocages, toutes les tensions. Et vraiment, c'est un magnifique outil dont on ne sait pas vraiment se servir, mais qui, quand on se donne la peine d'observer, nous donne des réponses incroyables. Donc, ressentez le pouvoir aussi qu'a la nature, parce que cette carte nous montre la nature qui nous entoure. Et ici, on nous invite à se connecter aussi à la nature. Donc si on allie la nature et le corps, bien évidemment, je vous inviterai à observer la nature, de vous faire des bains de nature, d'aller marcher, d'aller méditer en forêt, si c'est possible, bien sûr. Et de renforcer vos cellules parce que la nature, à elle, sait se régénérer et peut-être qu'elle met du temps, mais à chaque fois, elle sait se régénérer. Preuve en est, cet été, il y a eu des feux incroyables, eh bien, il y a déjà des pousses de végétation qui repoussent dans des forêts qui ont été complètement calcinées. La forêt, la nature sait se régénérer. Donc, même si vous n'êtes pas croyant de tout ça, observez en fait et prenez la sagesse de la nature pour vous. Essayez de comprendre que même dans les difficultés les plus profondes, vous avez la capacité de trouver la force en vous à un problème. Vous avez le pouvoir et la capacité de vous régénérer. Donc reprenez des forces, reprenez de l'énergie cette semaine et marchez votre vérité. Marchez votre propre chemin et restez fidèle à vous-même. Je pense qu'on va rester sur ce mantra. J'aime beaucoup donner de mantras en fin de vidéo. Et je pense qu'en fait, on va se la redire, ce mantra pour cette semaine. Je marche ma vérité, je marche mon propre chemin et je reste fidèle à moi-même.
Je pense que je reste fidèle à moi-même doit vraiment être le fil conducteur de cette semaine. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos commentaires et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette lecture donc j'en suis vraiment ravie. Vos retours vraiment me réchauffent le cœur. Donc c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la lecture des énergies d'âme d'entreprise. À bientôt et belle semaine.